Alors, chers camarades, je vous salue depuis vos différentes positions. Pour toutes les personnes qui aiment le t-shirt que je porte, l'éléphant, c'est donc aux couleurs de l'Afrique. Écrivez-moi sur mon email, mon Gmail pour le commander. J'en ai 15 pour l'instant. 15. L'éléphant. Voilà, comme vous pouvez le voir, je pense que vous voyez très bien. Voilà, ok. Tous ceux qui aiment ce t-shirt, vous pouvez m'écrire pour vous procurer ce t-shirt. Ceci dit, nous allons commencer la vidéo. Chers camarades, il y a des personnes qui m'ont demandé, mais où est le filtrage de la voix? Tout ça, c'est des conneries. J'ai enlevé parce que ça me barrait trop le visage. Donc, je l'ai enlevé, il est là. Voilà, mais je l'ai retiré. Ok? Bien. On va maintenant aller, parce que je regarde, je lis vos commentaires. Et vraiment, sachez que c'est pour vous que je travaille. Je fais mes efforts de donc vous répondre à chaque fois. Il y a un rapport qui m'a rendu triste concernant la RDC. Est-ce que vous savez que ce pays qui est riche en or, en coltan qui fait que tu regardes télévision, oui, même dans les télévisions, dans des micros, dans des lumières, tout ce qui est électronique, mais principalement dans les téléphones. Je me suis un peu renseigné, si je ne me trompe pas, c'est le coltan qui fait que quand tu écris, ça vibre. Et quand on t'appelle, ça vibre. C'est le coltan qui fait. Il y a une partie du coltan qui fait ça. Donc le téléphone que tu as là n'a pas de valeur s'il n'y a pas cette pierre précieuse, cet objet précieux dans ton téléphone. Et c'est au Congo on va prendre ça. Oui, même Bill Gates sait de quoi je parle. Est-ce que vous savez que dans ce pays-là, le Congo ne possède rien à part les églises? Je vais vous lire ici tout le rapport. Et si vous voulez, je vais mettre tout le rapport en description ou en commentaire. Et puis je vais épingler. Comme ça, si tu as fini de regarder la vidéo et que tu veux... Pardonnez, j'ai mangé, je m'excuse. Et que tu veux vraiment en savoir plus, il faut regarder en description. J'ai le rapport en face de moi ici. Je vous assure que ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Le transport aérien, les bâtiments et tout ce qui est travaux publics, tout ce qui est extraction de mines et de l'or, diamants, bauxite, coltan, tout ça. Tout ce qui est banque, toutes les banques qui sont au Congo n'appartiennent pas au Congo. Tout ce qui est logistique, les ports, tout ça là, les ports, etc. là. Voilà, tout ça, ça n'appartient pas. Donc, on va aller maintenant. Je m'excuse, parce que quand je mange, voilà, normalement, je dois me reposer, mais bon. J'ai mes propres raisons pour, non seulement je sais l'Afrique, mais aussi, ça me permet de ne pas me sentir seul, etc. Même-moi un pouce bleu, ça me fera plaisir. Il faut liker la vidéo, s'il te plaît, il faut partager. Vous qui êtes sur Facebook, partagez, s'il vous plaît, dans les groupes, etc. Alors, au niveau du transport aérien, tout ce qui est aviation, tout ça, aéroport, nous avons 3 personnes, ou bien 3 nationalités qui possèdent. Il y a une entreprise qu'on appelle Serve Air, comme servir de l'air, servir l'air, Serve Air. Ça, c'est les Indiens. C'est une compagnie de transport aérien au Congo. Et je parle de RDC. Et je parle de RDC. Donc, ce sont les leaders dans tous les secteurs clés de la République démocratique du Congo. Il y a le CAA, je ne connais pas la définition, mais c'est une entreprise du transport aérien, donc belge. Et il y a Air Kasaï, ça c'est la Russie. Voici les 3 au niveau du transport aérien. Au niveau des bâtiments, tout ce qui est bâtiments et travaux publics, nous avons la Chine. La Chine a 2 grandes entreprises qui gèrent tout ce qui est bâtiments et travaux publics. Le Sinohydro et le CREC 7. Les 2 grandes entreprises sont dirigées par des éléments chinois. Nous avons le Safricas, ça c'est belge. Et nous avons le Dematco, ça c'est européen. Voilà, européen, c'est une entreprise européenne. Au niveau des mines, nous avons Ivanhoe, ça c'est Canada.
Et le Canada aussi sont beaucoup au Mali. Vous voyez qu'ils sont en train de lutter avec Assimi Goïta concernant l'or. Les Canadiens, là, c'est dans ça, eux, ils enrichissent leurs États et leurs pays. Beaucoup de Canadiens sont dans nos pays en Afrique en train d'extraire notre or. Nous avons des Chinois qui extraient l'or aussi du Congo. Hein, leur entreprise s'appelle Fugurum ou Fugurumé. Hein, Tengue Fugurumé. Comme je l'ai dit, je vais mettre tout en description. Nous avons le KCC, qui est une entreprise suisse. Et nous avons le Glencore, qui est une entreprise suisse. C'est fini. Voici ceux qui extraient l'or. C'est vrai qu'il y a d'autres particuliers, mais ça, c'est les grands leaders. Nous partons avec les banques. Ecobank, c'est un Togolais qui gère ça là-bas. Toutes les Ecobanks du Congo. Nous avons une banque qui s'appelle Equity. Ça, c'est un Kenyan qui est le propriétaire de ces banques-là. Nous avons Standard Bank. Ça, c'est des banques sud-africaines. Nous avons Access Bank. Ça, c'est des banques nigériennes. Le Nigeria. Nous avons FN Bank. C'est une banque nigériane encore. Nous avons Sophie Bank, une banque des Libanais. Et nous avons Solidaire Bank, une banque des Libanais. Et quand on dit Solidaire Bank, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Solidaire Bank au Congo. C'est dirigé par les Libanais ou par un Libanais. Depuis la tentative qu'au Congo dedans. C'est ça la triste réalité. Tout ce que nous voyons dans nos pays là ne nous appartient pas. C'est comme la Côte d'Ivoire, Sodeci, CIE, etc. C'est pour Bolloré. Le port, l'aéroport, tout ça là, c'est décor. L'argent ne nous revient pas. Vous voyez, on continue avec la RDC. Et je vais tout faire pour chercher aussi pour la Côte d'Ivoire pour en parler un jour. Tout ce qui est logistique, port, aéroport, il n'y a qu'un seul pays, la France. La France, hein, en première position vient Bolloré, qui détient la quasi-majorité de la logistique congolaise. Et il y a le CGMA, qui est aussi une entreprise française qui gère donc la logistique au Congo. Et les Congolais sont tués et puis eux, ils sont tranquilles dans leur coin. Vous trouvez ça normal, chers camarades? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas du tout normal. Nous partons avec tout ce qui est agroalimentaire. Et ça fatigue la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est agroalimentaire, ou bien si vous voulez même, tout ce qui est les petites entreprises où on fabrique les chaussures, les seaux, les trucs comme ça, c'est pour les Libanais. Oui, en Côte d'Ivoire, Yopougon, ils ont plein d'entreprises comme ça. Donc ici aussi, c'est pareil. 100% des grandes entreprises qui gèrent l'agroalimentaire au Congo, ça appartient aux Libanais. Il y a deux grandes entreprises. Nous avons l'Alliance Business International, qui est une entreprise libanaise, et nous avons Sokin, qui est une entreprise libanaise. Voici les deux entreprises qui gèrent l'agroalimentaire. Rien n'appartient aux Congolais. Ils sont là pour danser et puis pour aller faire karaté à l'église. On continue. Tout ce qui est grande distribution, les grandes distributions, si vous voulez, je ne sais pas comment je vais m'expliquer, mais tout ce qui est les grandes quantités de distribution, nourriture, etc., vous allez voir ceux qui gèrent ça. Nous avons le King Marché. Ça, c'est l'Inde. Nous avons le GNG Market. C'est en anglais, je lis ça en français. GNG Market, ça c'est l'Inde. Nous avons le SNK Market, ça c'est l'Inde. Ça c'est les grandes distributions. Hein. Nous avons le Galaxy's Market, ça c'est l'Inde. Nous avons le King Market, ça c'est Liban. Nous avons le Shoprite, ça c'est Afrique du Sud. Ça c'est les grandes distributions dans le pays. Voilà ceux qui font ça. Nous partons avec maintenant boissons gazeuses et alcool. Ceux qui produisent ça, ceux qui livrent ça, ceux qui mangent l'argent de ça. Nous avons Canadian Pure. Alors ça, c'est vrai que vous entendez Canadian, ça veut dire Canadien, mais en réalité c'est les Indiens qui fabriquent ça là-bas. Canadian Pure, donc ça appartient aux Indiens. Eux, ils fabriquent l'alcool et tout ce qui est boissons gazeuses. Nous avons American Water. American Water, ça c'est les Libanais. Nous avons Eden, comme dans la Bible, Eden, ça c'est la Chine. Nous avons Brailaima, ça c'est l'Hollande. Et nous avons Bracongo, ou bien Brecongo, je sais pas c'est en français, donc Bracongo, ça c'est la France. Voici ceux qui gèrent tout ce qui est boisson
gazeuse et alcool. Boissons gazeuses, c'est comme les Coca-Cola, les trucs comme ça. Voilà. Ceux qui gèrent ça, là, le marché, là, c'est ceux-là. Nous allons maintenant avec tout ce qui est assurance, voiture, maison, moto, tout ça. Nous avons Activa, une entreprise camerounaise. Nous avons Rochor, ça c'est l'Inde. Mais les Indiens sont remplis là-bas. Et puis ils ne sont même pas inquiétés. La guerre là, ils ne peuvent même pas aider le gouvernement RDC. Ils sont dans tous les Indiens. Nous avons Sunu Assurance, ça c'est l'Afrique du Sud. Et nous avons Sonas, ça c'est RDC. Depuis là, c'est la première fois que j'entends RDC. Donc il y a donc une entreprise congolaise qui gère aussi tout ce qui est assurance. Et elle est en dernière position. On est classe en termes de leader. Alors, donc on a entendu une seule fois Congo, non? On continue. Tout ce qui est meubles, fauteuil, table, tout ce qui est meubles, lit, tout ça. Il y a seulement 2 entreprises et 2 pays, Liban et Maroc. Nous avons l'entreprise Orca libanaise et l'entreprise Kitia marocaine. Tout ce qui est communication, appel téléphonique, internet, tout ce qui est communication. Nous avons Vodacom, ça c'est Afrique du Sud, accompagné des Britanniques. Nous avons Artel, c'est une entreprise indienne. Nous avons Orange, ça c'est la France. Nous avons Africell, ça c'est les Américains en collaboration avec quelques Libanais. C'est fini. Maintenant, dans tout ce qui est c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire sur la vie de l'homme là, on a entendu une seule fois Congo dedans, dans assurance. Tout le reste là, il n'y a pas Congo. Maintenant, regardez maintenant, évangélisation et église. Ça, c'est les leaders dans l'évangélisation et église. Nous avons ACK, RDC. Cité Bethel de Dieu, RDC. FEPACO, RDC. Ministère Amen, RDC. Armée de l'Éternel, RDC. Ça veut dire que le Congo, quoi. Combat spirituel, ça c'est les grandes églises, hein, RDC. Buka Bikeko, RDC. L'église Compassion, RDC. Vous le connaissez, même le pasteur là. L'église Compassion, RDC. Jésus me connaît. Ça c'est le nom de l'église. Hein. Jésus me connaît. Dans les autres, Jésus ne les connaît pas aussi. RDC. Mabeleya Lesakwa. Ça c'est dans les langues même. RDC. Église Résurrection. RDC. Nzambe Ako Sala, RDC. HV, RDC. Nouvelle Terre de Dieu, RDC. Nzambe Kaka, RDC. Yeshua Sunga Congo, RDC. Dieu du Congo, RDC. Tobika Liloba Tabernacle, RDC. Limbiza Ministry, RDC. Shekina Tabernacle, RDC. Église des Saints des Derniers Jours, RDC. Cheba Nistanui, RDC. Goshen Tabernacle, RDC. Hosanna Tabernacle, RDC. Zoé Tabernacle, RDC. Plus de 700 partis politiques, tous appartenant aux Congolais. Voilà. Comme on ne peut pas tous les citer, à la fin, ils ont mis 700 partis politiques. 700 partis politiques. Un seul pays qui est composé de 700 partis politiques. Plusieurs églises. Mais en ce qui concerne les choses importantes de la vie dans le pays, contrôler les secteurs, ils ne sont pas dedans. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était juste à titre d'information. Et tout ça, ça fait partie du combat. Parce qu'en tant qu'Africains, nous devons aussi donc dominer dans toutes ces choses. C'est très important. Alors donc, vivement que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Likez, abonnez-vous, cliquez sur le rond qui va s'afficher pour vous abonner. YouTube, Facebook, c'est en haut. Et donc, merci et à très bientôt.